Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer les matchs d'hier soir. Il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses hier soir. Hier, on a dit que Manchester United allait être éliminé lundi, pardon, on avait dit que United allait peut-être éliminé de la Ligue des Champions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et même, ils ont été éliminés, mais même fini quatrième. On savait très bien que ce Manchester United-là ne pouvait pas s'imposer contre le Bayern de Munich. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hier, il n'y a pas eu énormément de surprises. Donc ça, c'est assez bien quand même. Il n'y a pas eu énormément de surprises. Ça a été quand même assez respecté. La logique a été quand même assez respectée. Donc Arsenal qui fait un partout contre le PSG Eindhoven. Donc ça, c'était le PSG était déjà... euh, Arsenal était déjà sûr d'être premier. Le PSG était déjà sûr d'être deuxième. Donc il n'y avait pas réellement de suspense dans ce match. Ensuite, le Racing Club de Lens, bravo hier au Racing Club de Lens qui s'est imposé 2 buts à 1 contre le FC Séville de Sergio Ramos, incroyable. Et le RC Lens qui a été dominé dans le match mais qui a été plus efficace. Et le Racing Club de Lens accède donc à l'Europa League parce que bien évidemment avec un match nul, non seulement avec un match nul, ils sont sortis en Europa League, mais en plus de ça, ils ont gagné. Lens a mieux fait à gagner, donc Lens a accès à l'Europa League. Donc l'Europa League pour Lens c'est très 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 bien. Et franchement ils ont quand même bien travaillé. Ils ont quand même c'est du bon travail. Donc Lens sera en Europa League. L'Inter et la Real Sociedad 0-0. Bon l'Inter était déjà sûr d'être l'Inter pardon et la Real Sociedad était qualifiée. C'était juste un match pour la première place. Donc, normalement, la Real Sociedad reste premier de son groupe, l'Inter sera deuxième. Donc voilà un adversaire potentiel peut-être pour le Paris Saint-Germain, deux adversaires potentiels. Copenhague qui s'impose 1-0 contre Galatasaray. Copenhague est deuxième de sa poule parce que Manchester United a perdu encore une fois contre le Bayern de Munich à domicile. Et Manchester United a mis dernier de son groupe. Manchester United très décevant. United a quand même de grosses difficultés en championnat et en Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, c'est assez compliqué. Donc voilà. Très grosse désillusion pour Manchester United qui, on le rappelle, je l'avais fait une vidéo avant, j'avais dit, est-ce que si le PSG se fait éliminer, qui malgré tout va aller en Europa League, au pire des cas ne peut pas finir dernier de sa poule, est-ce que pour c'est une honte? Pour qui ça serait le plus une honte si jamais le PSG se faisait jeter en Europa League et que Manchester United, eux, qui pourraient finir dernier même de leur groupe, dans United est dernier de son groupe face à Copenhague et Galatasaray, on peut pas dire que et le Bayern, on peut pas dire que ce soit un foudre de guerre. Alors, d'accord, le Bayern c'était pas possible parce que vu ton niveau et même le Bayern à l'heure actuelle c'est pas non plus exceptionnel. Mais bon, on se disait le Bayern c'est sûr c'était mort. Mais Copenhague et Galatasaray, d'accord Galatasaray est une bonne équipe, mais Galatasaray a fini troisième. Donc qui a été battu par Copenhague. Donc honnêtement, c'est quand même assez surprenant. Celui qui a trouvé le bon classement dans le groupe A et dans le groupe B, chapeau à lui. Franchement, chapeau à lui parce que je pense que j'aurais jamais trouvé ça. Même si Séville est à la peine en championnat aussi, donc aussi ça. Donc comme je l'ai dit, dans le groupe D, il n'y a pas eu vraiment de suspense. Donc on va vite passer. Pour rappel, André Di Maria a mis un corner direct hier. André Di Maria avait mis un corner direct hier face à Salzbourg. Donc franchement ce joueur me manque. Quand je vois Dembélé, quand je vois Dembélé, frère Di Maria, il est mille fois supérieur à Dembélé. Il est mille fois supérieur à Dembélé. J'ai pas peur de le dire. Il est mille fois supérieur à Dembélé. Quand je vois Di Maria hier, franchement, j'ai regardé le résumé parce que j'étais que sur Bayern Manchester United. Mais voilà. Le Real Madrid s'impose 3 buts à 2. Naples s'impose 2-0. Donc Naples avait juste besoin de gagner pour assurer sa qualification. C'est fait. Et donc le Real Madrid termine 18. Termine donc premier avec 18 points sur 18. C'est la seule équipe qui l'a fait et qui d'ailleurs va le faire parce que d'ailleurs c'est la seule équipe qui va le faire, qui va le faire peut-être. Voilà. Ça sera peut-être la seule équipe avec Manchester City. Donc Manchester City joue à 18h45 ce soir. Et je pense que Manchester City va aussi le faire. Donc Manchester City et le Real Madrid, c'est le seul donc qui vont faire du 6 sur 6 entre guillemets. Qui pourraient faire du 6 sur 6. Donc en clair, ça donne que
le Paris Saint-Germain, on espère, va se qualifier. Et on espère que le Paris Saint-Germain pourra accéder. Donc, franchement, c'est une honte, hein. C'est une catastrophe pour Manchester United, hein. Franchement, c'est une honte, hein. Moi, je veux bien que. Sauf que. Il y en a, ils disent. Sauf que Manchester United, ils ont déjà gagné l'Europa League. Ils ont déjà gagné des Ligues des Champions avant. Mais d'accord. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain, d'accord. Mais sauf que eux, ils ont Copenhague. Avec tout le respect que j'ai pour eux, hein. Ils ont Copenhague, ils ont Galatasaray dans leur groupe. Alors Galatasaray, c'est vrai, ils ont de très bons joueurs. Mais Copenhague, j'arrive pas à citer un joueur de Copenhague. Alors je sais qu'à Galatasaray, il y a Icardi, il y a Ziyech, il y a Zaha. Il y a quand même de bons joueurs à Galatasaray. Mais même de bons joueurs à Galatasaray, normalement tu t'appelles Manchester United avec les Sancho, les Rashford, les Højlund. Højlund, je l'ai pas vu, hein. Højlund, heureusement qu'il n'a pas signé au PSG, hein, parce qu'il était dessus. Ils y étaient dessus, mais c'est pire que Gonzalo Ramos, frère. Je l'ai pas vu marquer un but depuis qu'il arrive à Manchester United. Franchement, j'ai vu un Manchester United hier très faible. Un Bayern aussi qui était, franchement, pas impressionnant. Ça m'a rappelé le PSG Bayern de 1-0. Voilà, c'était exactement le même match d'ailleurs. C'était le PSG Bayern 1-0 de l'année de l'année dernière. Voilà, où on a perdu en huitième de finale, où on avait Mbappé blessé pendant 1 heure et on a joué pendant 10 minutes. Pendant 80 minutes, on n'a même pas mis un tir. C'est la même chose que le Bayern n'a même pas besoin de forcer. Parce que c'était un Bayern qui avait perdu et qui était en mini-crise, on va dire. Mais c'était un Bayern même pas impressionnant qui a gagné hier soir. C'est ce qui est inquiétant. Et je pense que la saison n'est pas terminée parce que déjà, aller en Europa League avec le groupe que tu as, finir troisième avec le groupe que tu as, c'est une honte. Mais alors finir quatrième avec le groupe que tu as, mais c'est une honte totale. Honte totale. Honnêtement, c'est une honte totale. Et normalement, Ten Hag, sa place n'est pas menacée, mais on ne sait pas. Donc, comme vous le savez, pour Luis Enrique, sa place n'est pas menacée en cas de défaite ce soir. Donc, quoi qu'il en soit, si on va en Europa League, il restera. Et il restera pour longtemps d'ailleurs. Donc, la saison prochaine, il sera là. Donc, voilà. Franchement, hier, en plus, Lens a eu 3 tirs cadrés, 3 buts, hein. Lens a été exceptionnel, hein, parce que Séville a dominé quasiment tout le match, hein. Donc, c'est quand même assez incroyable. Sergio Ramos qui a marqué hier, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, voilà un peu les résultats d'hier. Donc, pas réellement de surprise, à part que Manchester United s'est fait éliminer. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une surprise? On s'y attendait. Franchement, celui qui me disait que Manchester United allait se qualifier hier, il était fou. Parce que c'était sûr que Copenhague allait. Mais en plus, c'était sûr, c'est-à-dire que il fallait qu'il y ait forcément un match nul. Peut-être l'idéal, c'était qu'un match nul les sauve. Mais sauf que là, s'il y avait match nul, ça aurait été peut-être mieux. Voilà. L'idéal, en fait, c'était que il y ait match nul entre Copenhague et Galatasaray. Voilà. C'était ça l'idéal. En guillemets. Comme ça, là, il y a eu 6, 5 et United. Et il fallait en plus que United gagnait. C'est vrai qu'il y a un match nul entre Copenhague et Galatasaray, mais en plus que United gagnait. Pourtant, on savait très bien que United, même s'il était à domicile, il ne pouvait pas gagner contre le Bayern. Un Bayern aussi faible soit-il, hein. Parce que moi, j'ai pas trouvé un Bayern impressionnant hier. Franchement, j'ai pas trouvé un Bayern énormissime, hein. C'était pas, c'était pas franchement un Bayern qui, moi, m'a fait sauter aux yeux. Et franchement, hier, personne m'a fait lever de ma chaise, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. Hier, personne m'a fait lever de ma chaise, hein. À part peut-être Lens, mais Lens ne m'a pas fait lever de ma chaise. Même Séville ne m'a pas fait lever de ma chaise parce que Lens n'a pas fait grand-chose et Lens a concrétisé ces deux grosses occasions. Donc c'est quand même assez incroyable. Bon, donc voilà. Donc ce soir, comme vous savez, il y a les autres matchs. Il y a le Paris Saint-Germain. On espère qu'ils vont se qualifier. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la défaite de Manchester et l'élimination de toute compétition européenne, puisqu'on rappelle qu'ils ne vont pas en Europa League, l'élimination de toute compétition européenne est une honte pour Manchester United? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve tout à l'heure pour l'avant-match PSG de Dortmund. Tchuss.